C'est un réel plaisir de vous retrouver. Bienvenue aux Nouvelles du soir. Le monde entier a connu une hausse inquiétante d'actes de violence envers les femmes pendant la période de la pandémie de Covid-19. Ce 25 novembre, l'appel est à une action collective pour endiguer le mal. Nous sommes en fin d'année avec déjà au compteur plusieurs accidents de la route. La sensibilisation est l'arme la plus efficace pour lutter contre ces accidents, pensent plusieurs acteurs du secteur routier. La traite négrière, au-delà de ses impacts négatifs, a contribué au brassage socio-culturel entre l'Afrique et l'Occident. Un enseignant d'histoire nous en parle dans ce journal. Madame, Monsieur, chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. Dans le monde, 35% des femmes ont subi au moins une fois des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime ou bien des violences sexuelles de la part d'une autre personne. Au Bénin, les violences domestiques subsistent au même titre que les mutilations génitales féminines et les mariages précoces. Autant d'actes combattus ce 25 novembre à l'occasion de la Journée mondiale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Voici l'historique de cette journée. C'est une célébration décrétée depuis 1999, mais son histoire remonte au 25 novembre 1960. 3 femmes dominicaines, les sœurs Mirabal, furent assassinées à cette date sur les ordres du chef de l'État dominicain. En octobre 1999, lors de la 54e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les représentants de la République dominicaine et 74 États membres ont présenté un projet de résolution visant à faire du 25 novembre la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les gouvernements, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales étant invités ce jour-là à mener des opérations de sensibilisation de l'opinion à ce grave phénomène. Depuis l'apparition de la COVID-19, les données et les rapports provenant de ceux évoluant en première ligne montrent que tous les types de violences contre les femmes et les filles et surtout la violence domestique se sont accrues. À mesure que les pays mettaient en œuvre des mesures de confinement pour arrêter la propagation du coronavirus, la violence à l'égard des femmes, surtout celle se produisant à domicile, s'est amplifiée. La Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes marque le lancement de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette campagne cette année est placée sous le thème « Tous unis 2020 ». Arranger le monde, financer, intervenez, prévenez, collectez. Un appel lancé en faveur d'une action mondiale qui vise à combler les manques en matière de financement, d'assurer la fourniture des services essentiels aux survivantes de la violence pendant la crise de la COVID-19, de concentrer les efforts sur la prévention et de recueillir des données qui sont capables d'améliorer des services d'aide vitale aux femmes et aux filles. Le mois de novembre tire à sa fin. Décembre est bientôt là. Une période d'euphorie, de circulation dense, occasionnant des risques d'accidents. Comment mettre zéro à l'affiche du compteur des accidents en fin d'année? Pour certains, sensibiliser est l'arme la plus efficace et ils s'en servent déjà. Plus d'explications dans ce reportage. Romaric est un acteur du système éducatif. Il est président d'une ONG de la place et la période de fin d'année lui laisse à chaque fois un goût identique. En fin d'année, il y a une prolifération, il y a beaucoup d'accidents. On a constaté aussi parfois que les écoliers, lors de la traversée, ils se font renverser. Les responsabilités sont partagées. Des responsabilités partagées et pour la plupart du temps, les chauffeurs écopent de la plus grande part.
Aristide dirige une ONG d'assistance aux victimes des accidents de circulation. S'il a eu à assister près d'une 50aine de victimes jusque-là, pour lui, il faut une réelle prise de conscience des conducteurs. La plupart des usagers de la route, c'est-à-dire les conducteurs, quand c'est eux qui ont créé l'accident de circulation, juste après les premiers soins à l'hôpital pour la victime, eux, ils rentrent chez eux. Mais ils ne savent pas ce que la victime vit après l'accident. Comment l'accident a réduit la mobilité de la victime, eux, ils ne le savent plus. Il faut sensibiliser la population, il faut faire toucher du doigt à la population, surtout aux usagers de la route, ce que créent les accidents de circulation au Bénin. Ceci, Noël l'a compris. Ce matin, face à ses pairs, il sensibilise en langue locale fond. Objectif, rallier les conducteurs de taxis villes et interurbains à son rêve d'une fin d'année exempte de tout accident de la route. Nous avons choisi justement la fin d'année pour nous sensibiliser les uns et les autres à prendre conscience que l'accident, ce n'est pas que l'autre, c'est nous aussi. Donc si nous prenons conscience que nous faisons partie des vecteurs de l'accident, je pense que nous saurons qu'on peut diminuer sensiblement le nombre d'accidents en fin d'année. Le message est clair au sein de la cible. D'ailleurs, sensibiliser au-delà de la commune de Cotonou devient même une priorité. Nous allons essayer de sensibiliser les amis et camarades conducteurs sur toute l'étendue du territoire national pour que nous puissions avoir les mêmes idées, pour pouvoir essayer de la manière nous comporter, pour pouvoir trouver l'année 2021. Une étude du Centre national de sécurité routière sur les causes et conséquences des accidents de transport ainsi que les risques d'accidents révèle que le mois de décembre serait l'un des mois les plus dangereux en matière d'accidents à Cotonou. On parle à présent de l'esclavage. Selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Dodjikosi Missirun est enseignant d'histoire à l'université d'Abomey-Calavi. Il nous parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées, mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Dahomey, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Dahomey, par exemple, Adandozan fut l'un des tout premiers rois du Dahomey à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Gezo. Alors qu'est-ce que Adandozan va faire? Adandozan va prendre la mère de Gezo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adandozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Et donc, le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. Madame, Monsieur, retrouvons la nation en bref de ce mercredi. Une compile de diverses informations au plan national présentée par Nadège Sani.
Les dates des examens de licence et de master sont désormais connues. La phase écrite de l'examen de licence est fixée au 21 décembre 2020 et celle de master au 26 janvier 2021. Les activités des examens nationaux de licence et de master 2020 démarrent quant à elles le 26 novembre prochain par les inscriptions. Bientôt, la fixation des plaques d'immatriculation ne souffrira plus d'aucun retard. C'est ce qu'on peut retenir du communiqué rendu public ce 23 novembre 2020 par le directeur de l'Agence nationale des transports terrestres. Selon Rodrigue Michoadou, le retard observé est indépendant de la volonté de l'agence et les dispositions sont en cours en vue de donner satisfaction à la clientèle dans un meilleur délai. Prévu initialement pour se tenir les 28 et 29 novembre, les épreuves écrites du concours de recrutement des auditeurs de justice est reportée à une date ultérieure. D'après un communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique, la nouvelle date sera publiée sur le site web du ministère et dans les directions départementales du ministère de la Fonction publique. Le Nigeria entre officiellement en récession. D'après les données publiées samedi par le Bureau des statistiques au troisième trimestre 2020, le PIB, le produit intérieur brut du Nigeria, s'est contracté de 3,62%. Un second recul alors que l'activité économique du pays a connu une baisse de 6% au trimestre précédent. Le Bureau des statistiques a attribué cette récession à la chute des prix du pétrole. La contribution du pétrole au PIB a chuté au troisième trimestre de 13,89% contre une baisse de 6,63% au deuxième trimestre 2020. De plus, la production moyenne de pétrole, habituellement de 2 millions de barils par jour, est maintenant réduite à 1,4 million de barils. À côté de la crise du pétrole, il faut le signaler, l'économie nigériane a également subi un ralentissement en raison de la crise de Covid-19. En un clic, Madame, Monsieur, retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci et excellente soirée à chacun et à tous.